Donc, Le Petit Soldat, le deuxième long métrage de Jean-Luc Godard, 1961. Donc, le premier ayant été À bout de souffle, film, comme vous le savez tous, qui a quand même stupéfait le public de l'époque et les critiques tout autant, et qui avait remporté un très grand succès. Donc Jean-Luc se trouvait à ce moment-là en situation enfin de pouvoir réaliser des films, de même être considéré peut-être pas encore comme l'égal ou le supérieur à Truffaut, mais comme l'un des plus importants éléments de la nouvelle vague qui vient d'éclater dans les années précédentes, c'est-à-dire 59-60. Évidemment, selon la méthode de Jean-Luc, il n'était pas question de profiter du succès énorme d'À bout de souffle pour continuer à faire la même chose et comment dirais-je, utiliser sa réputation pour faire un film qui rapporterait de l'argent. Donc, immédiatement, ce qui intéresse Jean-Luc, c'est que si À bout de souffle racontait une histoire entre deux jeunes gens, l'atmosphère de Paris dans les années 60, le côté importance de l'Amérique, le côté aussi enfin la guerre est terminée, il y a maintenant une nouvelle manière de vivre qu'on va appeler la société de consommation, dont les héros du film À bout de souffle ne sont pas tellement friands, quoique. Il est évident que Godard va chercher à parler d'autre chose, ce qui le préoccupe beaucoup, et en particulier, comme toujours chez lui, la réalité de la situation dans le monde, et en particulier en France, avec la guerre d'Algérie, car nous sommes en pleine guerre d'Algérie, nous sommes en plein régime gaulliste, et Jean-Luc décide de faire ce qui est évidemment interdit, c'est-à-dire de parler de la guerre d'Algérie et de faire un film sur la guerre d'Algérie. Donc s'il ne peut pas le faire en France, puisqu'il a la chance, ou la malchance, après tout dépend comment on l'entend, d'être suisse, il va en Suisse et il va faire Le Petit Soldat. Il va faire Le Petit Soldat avec évidemment le principe godardien de ne surtout pas attaquer les méchants, mais au contraire de prendre leur point de vue. Donc il ne s'agit pas de faire un film contre le côté extrême droite française de l'époque, c'est-à-dire comment ça s'appelait déjà je ne sais plus leur nom. Hein, l'OAS, c'est ça, de l'OAS. Au contraire, c'est de prendre un héros qui serait quand même très proche d'eux au point de vue opinion, et donc de prendre le point de vue de l'OAS. Vous voulez qu'on parle de ça, je vous fais un film sur un type qui aime l'OAS, qui en fin de compte est pour l'Algérie française, etc. Et ça, c'est donc le principe de Jean-Luc, qui dit que si on doit, par exemple, contre les camps de concentration, il ne faut pas faire des films contre les camps de concentration. C'est absurde. Il faut faire les victimes. C'est absurde. Il faut faire un film. Si on fait à ce moment-là, on filme les 6h, 7h du matin. Une famille se lève, les petits-enfants descendent, la maman est là pour soigner les enfants au petit déjeuner, le mari descend aussi, on lui fait son petit déjeuner, puis le mari s'habille, amène les enfants à l'école, et ensuite
se déplace pour aller à son travail. Son travail, il rentre dans un grand portail sur lequel il est marqué le travail et la liberté. Et c'est le directeur d'un camp de concentration. Et sa journée, on filme sa journée. Bon, il téléphone à une usine de gaz. Comment ça se fait que je n'ai pas été livré, etc. Bref, en d'autres termes, que peut faire filmer un directeur de camp de concentration et non pas filmer les victimes. Ce qu'il fait ici, c'est la même idée, filmer donc l'autre camp, celui contre lequel on est, pour montrer justement qu'est-ce que c'est que de l'intérieur, le phénomène de la méchanceté et non pas le phénomène de la bonté. En d'autres termes, être absolument dans l'optique totalement et radicalement différente de l'optique du cinéma militant, du cinéma social, du cinéma que l'on estime être tout à fait utile à la société. Donc, si on veut attaquer réellement les choses, montrer les gens tels qu'ils sont dans leur système. Donc, il tourne ce film en Suisse, et évidemment, ce film est interdit en France pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire après la guerre d'Algérie, et il sortira, je crois, en 63 ou 64, bref, 2 ans après le film. Rappelez-vous qu'à la même époque, René veut faire aussi un film contre la guerre d'Algérie, et ne pourra pas le faire. Donc, ne pouvant pas faire ce film, il va faire à ce moment-là Marienbad. L'année dernière, à Marienbad, c'était un film extrêmement sophistiqué, de telle façon que le public très up remarquera que c'est beau, etc., sur de l'esthétisme parfait et complètement inutile. Et en revanche, une fois la guerre d'Algérie finie, immédiatement, René fait un film sur la guerre d'Algérie, mais c'est en 63 ou 64, et ce sera Muriel, et évidemment, c'est tout à fait différent. Donc, il faut bien comprendre la situation, et que Godard, d'emblée, il passe à l'attaque, il se sert de la Suisse. Après tout, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, et donc fait sa guerre d'Algérie, et contre la guerre d'Algérie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, Godard, c'est, comme je vous l'ai dit déjà, je ne sais pas si vous étiez là, sur notre présentation, Godard, c'est quelqu'un dont le sujet principal poursuit celui qui a intéressé fondamentalement André Bazin, le grand critique et théoricien du cinéma, dont on est tous les descendants, si l'on veut. Et la question que pose Bazin, qu'il a toujours posée, et même il l'a écrit, c'est qu'est-ce que le cinéma? Et Godard, c'est toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le cinéma? Donc travailler la pensée du cinéma, comment ça fonctionne le cinéma, qu'est-ce que c'est que le cinéma? Et vous avez, personnellement, je considère Le Petit Soldat comme le vrai premier film de Godard. À bout de souffle, c'est un film admirable, d'accord, mais ce n'est pas ce film-là. Ce film-là, en particulier, vous allez voir la scène qui dure quand même presque 10 minutes et qui est admirable, la scène de la photographie entre le personnage masculin, le photographe, et la jeune femme que l'on photographie, où là, vous avez tout Godard, déjà. C'est-à-dire que des instants, complètement scindés les uns par rapport aux autres. Vous n'avez pas de raccord, de continuité entre les plans. Vous avez des plans secs, successifs. Et évidemment, cette idée qui est dite par le héros du film, la photographie, c'est la vérité du réel. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Donc toute la définition même de Godard, le cinéma, c'est d'abord la temporalité et non pas la fixité de la pellicule, mais au contraire son mouvement. Son mouvement, je le répète, je l'ai déjà dit ici, son mouvement, c'est que une pellicule, c'est 24 images par seconde, mais 24 images fixes par seconde. C'est le mouvement de l'appareil, le mouvement de l'engrenage, qui permet à la pellicule de défiler à 24 images et de donner l'illusion du mouvement.
Donc à ce moment-là, en effet, nous avons la vie représentée, nous avons la vérité de cette illusion qui est celle du réel. Et donc le cinéma se doit de jouer cette illusion pour restituer la vérité du monde. Et cette vérité du monde, c'est celle de la vie. Donc, en effet, la vie, si on la regarde bien, ce n'est pas quelque chose qui est une fois pour toutes installé, c'est quelque chose qui est en permanence en question à chaque instant. Il y a cet instant-ci, dans l'instant qui va suivre, c'est tout à fait autre chose. C'est pas... Et donc, il n'y a plus question pour Godard de construire une histoire parfaitement, comment dirais-je, calculée, où du premier plan au dernier, il y a une montée de l'action qui permet d'arriver à la conclusion, à la fin, etc. Chez Godard, c'est toujours libre. Et la conclusion, c'est la conclusion tout simplement que la vie n'est pas prenable, n'est pas gouvernable, la vie domine. Et la vie, à ce moment-là, peut aussi, évidemment, détruire, puisque finalement, vous n'avez pas de construction solide dans l'existence. Regardez tous les films, et en particulier les films de l'époque de Godard, vous verrez que les films sont plutôt du côté un happy end, c'est-à-dire la fin plutôt malheureuse. Mais pas malheureuse dans le sens américain, puisque dans le sens américain, si c'est happy end, c'est qu'on a construit le futur. Chez Godard, vous n'avez jamais le futur. Vous n'avez toujours que du présent, et du présent instable, du présent constamment comment dirais-je, en changement, en perpétuel changement. Godard a compris une chose, qui est le propre d'un grand cinéaste, de tous les grands cinéastes, de comprendre que le cinéma, c'est le mouvement, parce que la vie, c'est le mouvement. Et si vous voulez filmer la vie, vous devez filmer le mouvement et non pas vous installer dans ce qui est justement parfaitement posé, construit, etc. Tout le temps en construction, destruction, construction, destruction. Donc ce cinéma de Godard est admirablement exprimé dans ce film. Donc revoyez-le sous l'angle politique, revoyez-le sous l'angle cinématographique, revoyez-le aussi tout simplement sur une très belle histoire d'amour, comme toujours chez Godard, car après tout l'amour, ça fait partie de la vie, et c'est même le seul moment où la vie est réellement présente. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon spectacle, vous méritez ce film, croyez-le-moi. Et puis ceux qui l'ont vu, au contraire, sont là pour ça, pour le revoir. Bonne séance.